Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire d'un malware qui a permis d'exfiltrer plus de 100 gigas de données dans plusieurs pays, principalement en Amérique du Sud. Tout a commencé lorsqu'un client de Kaspersky en Amérique du Sud suspectait que son ordinateur a été infecté par un virus lors d'un voyage en Chine. Kaspersky a alors identifié un fichier très intéressant qui n'a rien à voir avec la Chine. Ce fichier semblait être une application Java, mais après une analyse, Kaspersky a constaté que ce fichier cachait beaucoup de choses. Ce fichier contenait le malware Machete qui a été écrit avec Python et a été conçu principalement pour les systèmes Windows. Il est distribué en tant que fichier exécutable compressé dans un fichier zip ou RAR. Ce malware utilise la kill chain comme la plupart des menaces persistantes avancées. APT est le terme technique utilisé pour identifier les groupes à motivation économique ou politique qui mènent des cyberattaques de manière persistante contre une cible spécifique. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo sur la kill chain, je mettrai le lien dans la description. Machete est un ensemble d'outils de cyberespionnage développé par un groupe hispanophone qui opère depuis au moins 2010. Voici les 5 étapes du fonctionnement de la première version de ce malware. La première étape consiste à livrer le malware. Pour cela, plusieurs options sont disponibles. Ajouter une pièce jointe dans un email de hameçonnage, ajouter un lien dans un email de hameçonnage, ajouter un fichier douteux dans une clé USB, et enfin utiliser l'injection web. Ensuite, l'utilisateur clique sur le lien ou télécharge ce fichier. Cette action va déclencher l'exécution du malware et pour détourner l'attention de l'utilisateur, un fichier web, Word ou PDF va s'ouvrir. Dès que l'utilisateur ouvre ce fichier, il va voir par exemple ce PowerPoint ou cette dame. Voici quelques exemples de noms de fichiers. Ces fichiers en .rar ou .zip sont des archives auto-extractibles. Il y avait également des fichiers exécutables générés avec Nullsoft. Pendant son exécution, le malware va collecter des informations système, récupérer la position de la victime ou la géolocaliser, enregistrer les touches du clavier et le presse-papier, faire des captures d'écran, prendre des photos avec la webcam, récupérer certains documents et enregistrer les conversations via le micro. Parmi les documents récupérés, on retrouve par exemple les fichiers Word, PowerPoint, des images, les profils du navigateur web, les bases de données, etc. Il y aura également un déplacement latéral qui va consister à infecter toutes les clés USB ou les supports de stockage qui sont insérés sur une machine infectée. Ce malware peut se copier sur une clé USB ou un disque externe. Ce support de stockage sera potentiellement partagé par d'autres victimes. Toutes les données collectées sont chiffrées avec AES, la clé de chiffrement, et dans le code de Machete. Avant de te présenter la dernière étape, n'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo si tu aimes ce contenu. La dernière étape consiste à envoyer les données collectées sur un serveur FTP ou via USB si le pirate a un accès physique à l'ordinateur de la victime. Dropbox est aussi utilisé pour cette exfiltration. Ce malware a utilisé plusieurs FTP pour exfiltrer les données. Le plus utilisé était celui-ci. Ensuite, ces données étaient stockées dans plusieurs dossiers sur ces serveurs. Certains noms correspondent généralement à des villes ou à des départements. Par exemple, Buenaventura, Guarira, Cali sont des villes ou des départements en Colombie. Et voici quelques domaines liés à ce malware. Pour s'assurer que ce malware soit toujours démarré, une tâche planifiée devait lancer l'un des fichiers exécutables suivants. BlackBerry a constaté que ce malware utilise une infrastructure basée sur des domaines DNS dynamiques. Plus de 300 victimes ont été identifiées et plus de 100 gigas de données ont été exfiltrées. Les premières investigations de Kaspersky ont montré que les victimes étaient en Colombie, en Équateur, au Venezuela, en Russie. Il y avait aussi quelques victimes dans d'autres pays. Ces victimes travaillaient généralement dans des services de renseignement, dans l'armée, dans les ambassades et dans le gouvernement. Après le coup d'État du Venezuela uni, le gouvernement dirigé par Juan Gerardo Guaido s'est réfugié en Colombie pour y chercher une aide militaire. 360 Security pense que ce malware a été utilisé par Juan Guaido lorsqu'il s'est réfugié en Colombie. El Machete aurait permis à Juan Guaido de voler des secrets militaires de l'armée vénézuélienne et de tenir tête au gouvernement en place. Donc, suite à ces événements, 360 Security a renommé Machete APTC43 puis HP React. Voici un exemple de faux document utilisé dans une campagne de hameçonnage. Ce faux document a pour objectif d'empêcher les déserteurs de l'armée vénézuélienne de se rendre en Colombie pour soutenir les opposants.
En 2019, l'E7 a publié un article intéressant sur la suite des opérations d'El Machete. Ce groupe a en effet continué de cibler plusieurs pays en Amérique du Sud dont le Venezuela, la Colombie, le Nicaragua et l'Équateur. Le Venezuela a été le plus touché, notamment le secteur militaire, l'éducation, la police et les affaires étrangères. Dans la nouvelle version de ce malware, on a toujours un fichier auto-extractible qui va ouvrir un PDF ou un fichier Word. Pendant que ce fichier s'affiche à l'utilisateur, une opération se déclenche en fond. Cette opération va permettre de télécharger et exécuter le malware. Ensuite, 3 éléments seront exécutés. Le composant principal s'exécute toutes les 30 minutes pour garantir la persistance et lance 2 autres fichiers, donc Chrome.exe et Google Update. Chrome.exe permet de collecter des données sur le PC de la victime comme les captures d'écran, les données du presse-papier, copier des fichiers lorsqu'une clé USB est insérée, enregistrer les touches du clavier, géolocaliser la victime. Les profils des navigateurs web Chrome et Firefox sont également collectés. Ce profil contient le choix de ta page d'accueil, les barres d'outils, les extensions, les mots de passe enregistrés et les marque-pages. Chrome.exe collecte aussi des informations sur le réseau Wi-Fi avec ces 2 commandes. Voici un exemple de son exécution sur mon PC. On retrouve le nom du réseau Wi-Fi, l'adresse MAC du point d'accès et celle de la machine connectée, les paramètres d'authentification, la force du signal Wi-Fi, etc. Google Update va établir la communication avec le serveur du pirate, les paramètres de connexion au serveur, c'est-à-dire le domaine, l'identifiant et le mot de passe, sont dans le fichier ger.dll. La connexion est établie en priorité vers un serveur FTP et si ce serveur n'est pas disponible, Google Update contacte un serveur HTTP. Voilà, c'est tout pour cette petite histoire sur El Machete. J'espère que tu as aimé ce contenu. En attendant la prochaine histoire, je te recommande cette autre vidéo sur ce groupe qui a mis par terre Microsoft. À bientôt.